Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Parlons de business. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais aborder un thème qui m'est venu ce matin en me réveillant. Et je pense que c'est en observant les épisodes précédents par rapport à Parlons de business que j'aimerais m'exprimer. C'est un thème qui peut aider bien plus qu'une personne. Et c'est quelque chose de très important. Okay? On va parler de l'humilité ici, l'importance de l'humilité et comment l'humilité peut accélérer votre succès. Tellement de fois, j'ai vu des personnes pas humbles et pourtant tellement talentueuses ne pas avancer et être limitées. Se limiter eux-mêmes, au lieu de faire les bons choix, au lieu de ravaler son ego pour vite évoluer. Dans cette vidéo-ci, on va vraiment parler de l'humilité, de l'importance d'être humble, des freins que l'ego peut représenter dans vos vies et de pourquoi c'est important d'être humble et de rester humble. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business les gars. Ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités, on parle d'argent, on parle de tout ce qui peut faire grossir votre compte bancaire, même votre mindset. Alors dans cette vidéo-ci, c'est un thème un peu sensible. C'est un thème un peu sensible parce que je me suis dit comment aborder le thème sans blesser. Surtout si le thème est destiné à des personnes qui ne sont pas très humbles. Okay? Souvent, les personnes qui ont un challenge avec leur ego, ce sont des personnes qui sont susceptibles, qui prennent les choses de manière trop personnelle. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, j'ai l'opportunité de progresser parfois, pas tout le temps. La plupart du temps, je suis juste moi avec mes amis, ma famille, mes business. Mais j'ai parfois l'opportunité de progresser au milieu des personnes les plus riches de ce monde, des milliardaires en dollars. Okay? Et un des trucs qui continue à me marquer parmi ces gens-là, c'est leur humilité. Ces gens-là sont tellement humbles que c'est tellement... Si vous avez une once d'ego et que vous avez la chance de passer une journée avec une de ces personnes, je vous promets que ce petit ego-là va disparaître en même temps. Parce que vous allez vous dire que, mais je me vante pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comparé à ces gens? Qu'est-ce que j'ai? Et quand je dis ces gens, je ne parle même pas de l'argent. Parce que vous allez vous rendre compte que le plus vous faites de l'argent, le plus vous allez devenir un certain type de personne. Donc l'argent, c'est juste une conséquence de la personne que vous êtes ou que vous allez devenir. Et donc, avoir la chance d'être en la présence de certaines de ces personnes me fait réaliser qu'il nous faut développer en nous certaines caractéristiques, certains critères qui peuvent accélérer notre succès. Moi-même, je ne me définis pas comme quelqu'un de humble. Ça, je me trouve pas humble du tout. Je ne suis pas arrogante, très différente de là, donc je ne me monte pas sur la tête des gens, je ne crache pas sur les gens. J'ai parfois des problèmes d'ego comme tout le monde, ok, ça m'arrive. D'arriver, une fois c'est arrivé, ça fait peut-être 3 semaines, je suis allée à Zépôle. Zépôle, c'est une boulangerie ici. Et j'étais en rang. J'étais en rang, puis un monsieur derrière, ici les gens font ça, un monsieur derrière vient couper le rang et se met devant moi. Oh là, j'ai pété une coche. Hein. Je dis, mais on fait pas des choses comme ça. On fait pas des choses comme ça. Parce que là, du coup, je me suis dit, écoute, on est en rang. Bon, je sais pas si c'est l'ego ou c'est plus l'injustice. Mais moi, je mettrais ça plus peut-être du côté de l'ego parce que je ne trouvais pas normal qu'on soit en rang et que toi, tu sors de derrière et tu viens de dépasser comme ça. Tout le monde est là, personne ne dit rien. Moi, j'ai pété une coche à les épaules. Là. J'ai carrément enlevé mon masque et j'ai pété une coche devant les gens. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut qu'on fasse attention, les gars, ok? Je pense que ça rentre vraiment dans la thématique de cette semaine-ci qui est de travailler sur certains aspects de nous pour nous faire grandir rapidement.
vous allez remarquer que parfois, quand des gens viennent vers vous, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, des gens viennent vers vous, je ne sais pas, c'est comme si peut-être ils ont des trucs qu'ils veulent prouver, je ne sais pas les gars. Moi je vous dis, hein, s'il y a un truc que vous devez prouver à quelqu'un, c'est à vous-même. C'est à vous. Vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un et vouloir montrer tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez... Et quand vous vous approchez de la personne, il faut déjà savoir c'est quel type de personne. Moi, les gens qui viennent vers moi avec des mentalités francophones, j'aime pas les gars. Et ça, je vais me faire tirer dessus, mais je n'aime pas être associée à une mentalité francophone. Parce que c'est une mentalité arriérée. C'est une mentalité... je sais pas, j'aime pas ça. Parce que souvent, on va trop se baser sur les apparences. On va trop se baser sur... voilà, j'ai un doctorat en ceci. Écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. En fait, on est dans des rapports de comparaison. Ok, oui, ben, tu as un doctorat en, que sais-je, en agronomie. Ou tu as 4 doctorats, comme il y a un monsieur que j'ai rencontré la troisième semaine de décembre. Moi, dans ma naïveté, c'est genre, oh, ce serait cool de rencontrer les abonnés de la chaîne et tout. Il me plaît 3 doctorats en ceci, j'ai ça. Je dis que, mais mon frère, tu as ça, à quoi ressemble alors ton compte bancaire? À quoi te ressemble ton compte bancaire? Et c'est aussi important pour nous de comprendre que on n'est pas pareil. Il faut qu'on arrête de se comparer. Il faut qu'on arrête de se comparer. Moi, je vous ai dit que ma force, c'est de faire l'argent. J'excelle d'en faire l'argent. Vous me donnez 50 000, je vous tourne 50 000 francs CFA en 1 million. Je le fais comme ça. Ça, c'est ma force. Maintenant, ça peut ne pas, ce ne sera sûrement pas la force de quelqu'un d'autre. Et de la même manière, la force de quelqu'un d'autre sera sûrement mes faiblesses à moi. N'oublions jamais qu'il y a différentes formes d'intelligence. Ok, on parle de 7 formes d'intelligence. Et ça, je le vois personnellement dans ma famille. Il y a des gens qui sont excellents, ils ont le logico-mathématique, ils sont très bons dans ça. Il y a des gens qui sont très bons dans le sport. Vous allez voir des basketball players, des soccer players, les boxeurs. Il y a des gens qui sont bien dans l'art. Donc maintenant, vous asseoir tous ces talents et les comparer parce que par exemple, moi j'ai un compte bancaire plus gros que l'autre qui est peut-être excellent dans l'art et moi l'art ça m'inspire parce que ces gens font un travail formidable. C'est un peu ne pas comprendre et ne pas respecter la diversité de notre monde. Ok? Pour venir au cœur du sujet, soyons humbles les gars. Ok, soyons humbles. Et je vais être un peu franche avec vous là. Parce que je vois certaines attitudes depuis là. Beaucoup de personnes peut-être peuvent penser que je passe le temps à rire. Mais j'ai un côté très sévère. Quand il faut être sévère, j'ai un côté très sévère. J'ai un côté très sérieux également. Quand vous approchez quelqu'un, n'est-ce pas? Je vous prends mon exemple moi. Quand j'approche quelqu'un et que je n'ai pas les connaissances requises dans le domaine de compétences de la personne. Je vous prends un exemple parce que là, je suis dans le BTP, okay, les bâtiments, dans la construction au Cameroun. Je suis dans l'achat, mais également les bâtiments, désolé. Quand je me rapproche des experts, quand je me rapproche des personnes qui ont une maîtrise technique que je n'ai pas, parce qu'il y a des ingénieurs, des gens qui sont allés à l'école pour étudier ça, il y a des gens qui ont de l'expérience, et pour moi, l'expérience est plus importante que tous les papiers, les doctorats que vous pouvez avoir. L'expérience part de lui-même. Je ne veux pas m'approcher de la personne avec un certain teint hautain, une manière hautaine, une manière de me comporter. Je pense que dans une des vidéos qui est sortie sur cette chaîne-ci, désolé une fois de plus, dans une des vidéos qui est sortie sur cette chaîne-ci cette semaine, le docteur en question que j'ai rencontré de manière fortuite chez le professeur Ndoumbe Kouma, disait que c'est très important pour nous de réapprendre pour apprendre. Okay? Donc, je vais reprendre cette phrase-là pour appliquer ce qu'on fait dans la vie. Quand vous vous rendez compte que, par exemple, sur un certain plan, vous essayez d'avoir des résultats et que vous n'avez pas ces résultats-là, c'est très important pour vous de prendre le verre de connaissances, ce verre-là de mauvaise connaissance qui ne vous permet pas d'évoluer dans la vie, de vider ça, et c'est ça qu'on appelle l'humilité. On ne vient pas avec un verre de connaissances moyennes qui ne vous permettent pas que votre compte bancaire évolue et vous voulez montrer à quelqu'un d'autre qui a une meilleure situation financière que vous connaissez. Les gars, on ne fait pas ça. Moi, je ne veux pas me rapprocher des milliardaires avec ce genre d'attitude, oubliez ça. Et souvent, même des gens comme ça, on vous classe très vite. Hein.
On vous classe parce que là, ils se rendent compte que mais, je perds mon temps et le temps de ces gens-là est tellement précieux. Donc, vous vous approchez avec un verre vide et vous venez avec un verre vide, ok? Donc, ne venez pas avec un verre à moitié plein et un verre de connaissances qui ne vous aide même pas. De soi-disant connaissances qui ne vous aident pas. J'ai également remarqué une certaine attitude parmi certaines personnes qui pensent qu'ils ou qu'elles peuvent réinventer la roue. Ok? Moi, je vous dis ceci, et pour toute personne qui suit les formations, parce que moi également, j'ai suivi des formations dans le passé, je continue à suivre des formations. Et une des formations que je suis justement maintenant, c'est dans le marketing d'influence. C'est que quand vous arrivez quelque part et vous ne connaissez pas comment ça se passe, ne vous instaurez pas en tant que connaisseur. Okay? Parce que si vous connaissiez, vous ne serez pas au niveau où vous êtes. C'est important de venir en tant que junior, okay, qui a ses connaissances ou qui a son expertise dans certains domaines. Mais quand on arrive dans un domaine où on n'a pas d'expertise, c'est crucial de s'humilier et de mettre l'ego de côté. On n'est pas dans une compétition. Moi, je prends la vie comme un ensemble d'aptitudes et de compétences que je dois acquérir. Donc, si je me rends compte que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, il y a certaines personnes sur la chaîne, s'il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y a certaines personnes sur la chaîne, je me suis accrochée à eux, ils savent, ou à elles. Je me suis accrochée à ces personnes-là. Elles savent. Il y en a peut-être 2 ou 3. Vous ne les connaissez pas nécessairement. Ce sont des gens qui m'ont approché. Et là, je me suis rendu compte que, waouh, ce sont des gros calibres. Je me suis accrochée. Je leur ai dit carrément, cette compétence-là, j'aimerais l'acquérir. J'aimerais l'acquérir. Ce n'est pas que, oui, voilà, je suis entrepreneur à succès, là. Tu peux me dire quoi? Tu peux me dire quoi, toi, le petit ingénieur? Mon papa, pardon, je ne connais pas ingénierie, là. Viens apprendre. Viens m'apprendre. Je ne connais pas. Aspect ingénierie, là, je ne connais pas. Ce n'est pas ma force. Donc, en fait, j'espère que le message est passé. Le message est passé parce que vous ne pouvez pas entrer dans une formation avec ce genre d'attitude. Vous ne pouvez pas contacter des gens avec ce genre d'attitude. Alors là, il y a un monsieur que j'ai rencontré. Là, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Bon, pas rencontré, c'était plus sur un appel Zoom qui disait avoir un projet très intéressant. Et suite à la vidéo de tech que j'ai fait, là, une vidéo par rapport à la tech, il a compris que j'étais intéressée par la tech. Et quand la personne vous contacte, donnez-moi un instant. Et donc, quand la personne vous contacte, désolé pour l'interruption une fois, mais quand la personne vous contacte, j'étais avec le Zoom là, écoute, ça parlait de travers, ça voulait montrer qu'on connaît trop par rapport... Ça veut diminuer l'autre. Ça vous sert à quoi de diminuer l'autre? Est-ce qu'éteindre la flamme de quelqu'un d'autre va faire briller votre flamme à vous? Est-ce que ça va le faire? Je suis à 500% sûre que non, ça ne va pas le faire. Je ne suis pas un modèle d'humilité, ça je le sais. Et ça, vous pouvez parler aux personnes autour de moi, mais je ne suis pas arrogante. Okay? Je ne dis pas que je n'ai pas d'ego. Je travaille toujours sur mon ego comme la plupart d'entre nous. Mais c'est un truc que j'ai compris et sur quoi je travaille chaque jour, c'est que l'humilité, c'est l'ascenseur vers la richesse. Okay? Donc, quand vous vous approchez des gens, dans la vie générale, okay, je ne parle pas de moi ici, parce que c'est un truc que j'ai remarqué, peut-être plus parce que maintenant, comme je suis dehors, j'ai bien plus d'interaction avec beaucoup de gens, un peu trop même. Et parfois, c'est un peu même difficile pour moi de suivre, hein, parce qu'il y a tellement de personnes. Je vous ouvre mon téléphone, là, vous allez voir qu'il y a pratiquement 100 et quelque chose de personnes à qui je dois répondre, et je n'ai pas ce luxe-là. C'est important d'approcher la personne avec beaucoup d'humilité, surtout si vous voulez un certain service sur un domaine où vous n'êtes pas compétent. Donc, vous n'arrivez pas avec des grandes pompes. Et vous dites, bon, Dangote, moi, je vais te montrer que je suis quelqu'un, là. Je vais te montrer que je suis quelqu'un. Maman, je ne suis rien devant Dangote. Vous connaissez son net worth. Vous savez le nombre de milliards de dollars qu'il a dans son compte. Papa, je ne suis rien. Je ne suis rien. Donc, je ne veux pas venir là gonfler, non. Donc, on approche les gens avec de l'humilité. On approche les gens avec une certaine manière de faire, une courtoisie, un respect de l'autre, parce que ce sont des êtres humains, même c'est le balayeur dans la rue. Ce sont des êtres humains. Moi, j'aime souvent dire quelque chose de très important. J'aime souvent dire que quand vous n'êtes pas connu, c'est très important d'observer l'attitude des gens. Okay? Parce que la même attitude qu'il a avec certaines personnes qu'il va considérer basses, dont les, je sais pas, les balayeurs de rue,
les chauffeurs et tout. C'est sûr que si vous n'étiez pas connu, ou si vous n'êtes pas la personne que vous êtes aujourd'hui, il aurait eu la même attitude envers vous. La même attitude. Ok, donc travaillons beaucoup sur notre humilité. Je sais que c'est pas évident de parfois taire l'ego, parce que l'ego parfois ça fait ça vous dit je suis quelqu'un. Oui, vous êtes quelqu'un, il n'y a pas de problème. Oui, chacun d'entre nous est quelqu'un. Mais c'est important de comprendre qu'on est chacun quelqu'un dans notre couloir. Pas besoin de nous comparer, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule personne qui est votre compétiteur direct, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous, votre compétiteur direct. Et restons humbles, gardons cette humilité, approchons les formations avec une certaine humilité. On vide le verre afin de mettre de nouvelles connaissances, beaucoup de nouvelles connaissances pour nous projeter, parachuter au sommet. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un, je l'espère vraiment. Comme d'habitude, les gars, likez. Les nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et j'ai une petite surprise pour vous ce week-end. Si je m'en vais quelque part, ce sera plus pour une petite retraite. Je n'aurai pas de cellulaire, donc ceux qui vont essayer de me contacter, je ne pourrai pas répondre. Je le fais une fois dans l'année, donc je prends un week-end pour moi toute seule dans l'année, où je suis seule au monde. C'est une manière de me recentrer, c'est une manière de me ressourcer, de revenir, de commencer l'année avec beaucoup de force. Donc si je ne poste pas pendant quelques jours, c'est normal, ne m'en voulez pas. Et donc voilà, je vous verrai où je vous verrai. Peace out.